Hello Spot Cheaters, dans cette vidéo, les trucs que j'aime pas dans Excel. Je pense que ça vous aura pas échappé, Excel est mon logiciel préféré, pourtant il y a des trucs que j'aime pas. Le premier truc que j'aime pas, la pause imposée. Imaginons que je souhaite simuler un certain nombre d'expériences selon une répartition probabiliste. J'ai 30% de chance d'avoir une demande de 100, 20% pour une demande de 150, 30% de chance d'avoir une demande de 200, etc. Je peux simuler cette répartition grâce à l'utilitaire d'analyse. Pour ça, je vais dans Données, utilitaire d'analyse, génération de nombres aléatoires. Ok. Je vais tenter de générer 5000 expériences selon une distribution probabiliste qui se trouve ici. Et au niveau de la plage de sortie, je vais sélectionner la cellule C8. Donc à partir de la cellule C8 jusqu'à 5000 cellules plus bas. Ok. Et là, c'est le drame. Je ne sais pas si je veux vous le passer en temps réel ou accéléré, mais on a largement le temps de faire une pause, de caresser son chat, etc. Ce que je demanderais, s'il y a des gens de Microsoft qui m'écoutent, c'est qu'on puisse au moins utiliser le logiciel pour faire autre chose. Parce que là, Excel a planté. Et pourtant, 5000 simulations, c'est pas énorme. Ok, voilà ma simulation. Excel a mis 3 minutes, un peu plus de 3 minutes pour réaliser ces 5000 lignes. Bref, c'est un truc que j'aime pas. Alors, deuxième truc que j'aime pas, le gros bouton de filtre, ou plutôt le gros bouton de filtre sorti tout droit des années 90. J'ai ici un tableau de données et je vais simplement mettre mon tableau sous forme de tableau. Je vais utiliser ce format, ok. Et voilà le drame, j'ai ce bouton qui apparaît automatiquement alors que j'ai rien demandé. Et en plus, si vous regardez cette colonne là, il masque un bout de la colonne. Et ça, quand on fait des captures d'écran pour écrire des livres ou des vidéos, c'est une catastrophe. C'est pas que je préfère la concurrence, mais ça, c'est un beau bouton de filtre digne des années 2020. Prochain truc que j'aime pas. Ah, alors celui-là, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai pas compris l'intérêt. Les modèles 3D. Je sais même pas si je dois en parler. Les modèles 3D, ça a été intégré à Excel en 2016, je crois, et à part pour amuser son gamin, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin bon, après tout, pourquoi pas. Prochain truc que j'aime pas, les goûts de Microsoft. Alors là, il y a des choses à dire. J'ai ici un tableau de données avec la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie. Et il est possible de réaliser ce graphique qui est assez bien fait. On voit que les pays nordiques sont ceux qui ont tendance à utiliser le plus souvent des énergies renouvelables. On a ici la moyenne de l'Europe. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce graphique est assez sympa et il a tout à fait sa place dans une présentation professionnelle. Le problème, c'est que si je demande à Excel de me faire un graphique par défaut, donc je sélectionne le graphique en ligne, voilà ce que j'ai, bon courage avec ça. Et même si j'invertis les lignes et les colonnes, j'ai quelque chose qui commence à ressembler un petit peu à mon graphique, mais niveau design, franchement, on n'y est pas encore. Je vais vous avouer que sur ce coup-là, j'ai été surpris et j'ai été un peu dur avec Excel, puisque si je vais dans Insertion et que je sélectionne Graphique recommandé, Excel me propose quand même deux graphiques assez sympas. Bon, je vous parle pas de celui-là qui est vraiment horrible. Une carte, c'est juste sur l'année 2004, mais on voit bien que c'est les pays nordiques ici qui utilisent le plus d'énergie renouvelable. Et un autre graphique qui était aussi cool, un histogramme ou plutôt un graphique de Pareto, et on voit ici aussi que c'est les pays nordiques qui ont tendance à utiliser le plus souvent les énergies renouvelables. Dernier truc que j'aime pas, plus de problèmes avec les graphiques. J'ai une table de données et dans cette colonne, la colonne évolution, on a l'évolution de la note quand un livre a été retranscrit au cinéma. Par exemple, pour Twilight, le film a eu une critique moyenne 42% inférieure à la critique moyenne du livre. On a toute une série de films et si je fais un graphique à partir de ces données,
j'arrive au graphique suivant qui est tout à fait honorable. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu as après ce graphique? Si on voulait un petit peu travailler ce graphique, éventuellement, je voudrais mettre tous ces points-là en rouge et ces points-là en bleu. Donc les points qui représentent une évolution négative en rouge et une évolution positive en bleu. Le problème, c'est que je ne peux pas sélectionner avec la souris l'ensemble de ces points. Je peux les sélectionner un par un pour modifier la couleur, mais alors là, j'ai pas fini. Il est possible de feinter en créant deux nouvelles colonnes, une colonne qui va retracer les évolutions négatives et une colonne pour les évolutions positives. À partir de là, je vais créer un nouveau graphique vierge. Je vais faire un clic droit, sélectionner des données, ajouter valeur de la série des abscisses X. Je vais sélectionner cette colonne. Pour les ordonnées, ce sera les valeurs inférieures ou égales à 0. J'ai mes premières valeurs ici et je vais tout de suite créer une deuxième série, donc ajouter. Au niveau des X, c'est toujours l'emplacement et au niveau des Y, ce sera mes valeurs positives. Ok, voilà mon graphique et à présent seulement, je vais pouvoir mettre ces points en rouge et les points de cette série en bleu. Et là, on a un graphique à peu près décent. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est qu'en glissant le curseur de la souris sur les points, on ait le titre des films. Et ça, dans Excel, sauf avec pas mal de code VBA, on n'y arrive pas. Voilà pour les trucs que j'aime pas dans Excel. Alors j'avoue que j'étais assez méchant avec mon logiciel favori. Ça reste un super logiciel pour manipuler et analyser des données, notamment avec les ajouts récents de Power Query et de langage DAX. Et je sais que les équipes de Microsoft travaillent dur à l'amélioration de notre produit préféré. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.